Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir aux fans de course du Québec et d'ailleurs. Ce soir, la dernière manche des TCR hommage BTCC de la série Boost Cup. On est sur le circuit anglais de Truxton. Ce soir, alors on s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous autres ce soir pour la dernière manche de l'hommage BTCC de la série Boost Cup du All Track Challenge chez Manforget avec vous autres. Ce soir,
Beaucoup de pilotes en piste, on aime ça. La ligue grossit de semaine en semaine. Et là, en plus, comme je disais, la ligue se grossit. Beaucoup de nouveaux pilotes. Et il y en a qui font très bonne impression jusqu'à maintenant. On va faire un petit tour en piste. On a notre chum de chez, évidemment, Advantage PC, PC Clément qui est là ce soir. On le salue quand on est à sa première course de ligue. Alors, on va être indulgent avec lui ce soir. Sinon, avec nous autres, un nouveau pilote ontarien, Monsieur Cameron Keatley de Ottawa, Ontario. Et là, je vais en profiter tout le monde. Je m'en excuse, petite pollution visuelle, là. Mais je ne comprends pas pourquoi que la petite vue des petites voitures comme ça n'a pas fonctionné. On va montrer ça bien comme il faut. Les gars sont bien contents quand on montre leur commanditaire. Et voilà, Monsieur Keatley. Superbe. Alors oui, la voiture de Cameron Keatley, 26 ans, de Ottawa, Ontario, présentement, qui est 8e, ce qui est excellent. Sinon, comme d'habitude, on va se promener sur la piste. Le meneur au championnat, David Lamoureux. Lui qui fait flèche de tout bois pendant le championnat, là, qui a 3 victoires, c'est pas compliqué. Qui est presque assuré mathématiquement là, du championnat. À moins d'une catastrophe monumentale, devrait le gagner facilement. Là, juste derrière lui, Jordan Charret, lui qui a eu un championnat en dents de scie. Des très belles qualifs, mais des courses qui ça a rushé un petit peu de son côté, du côté des courses, mais je suis pas inquiet pour lui dans les prochains championnats. Soit Wall Track ou soit dans la Boost Cup. Excellent pilote, c'est beaucoup amélioré depuis un an, qui a commencé sur le simulateur depuis à peu près un an. Vraiment pas inquiet pour lui. En 6e place, Simon Thériault. Dans la Players, comme on dit. Oh, là, on vient de voir monsieur Fred Bégin, là, qui est disparu dans les puits dans la kickflip numéro 66. Là, on va les surveiller, justement. Monsieur Clément à Truxton, circuit anglais. Et là, pour ceux qui s'intéressent sur iRacing en fin de semaine, c'est le 4 heures. Oh, et là, oui, là, s'il y avait eu une Honda, j'aurais dit la tondeuse est dans le gazon, mais non, une Audi. Ça fait à peu près le même job, là. Monsieur Clément qui découvre le circuit, tout le monde. On va le voir présentement 21e, Luc Desjardins, dans la admin box numéro 10. Romain Faux en 7e place dans la Passion Zone numéro 94. Nicolas Otis, oh là, à chaque fois que je clique sur quelqu'un, il disparaît. Bon. Alors là, la 087 de Gabriel Sans Façon. Oui, j'ai dit Simon Thériault. Quel lapsus, oui. Les premières années du All Track, Simon Thériault était là pas mal tout le temps quand il y avait du routier. Un beau lapsus de ma part. En 13e place, Lucky 13 pour Mathieu Ferreri. À la 126. Et l'Entra N. Là, la pratique qui va terminer très bientôt. On est un peu comme, pour ceux qui connaissent l'émission Top Gear, là, un circuit pas vraiment similaire. Là. Je trouve que ça ressemble à ceux qui connaissent ça au circuit de Goodwood. Mais c'est sur un ancien aéroport de l'armée. Alors, je trouve que c'est un peu à la iCar, mais beaucoup mieux. Ça va être méchant. Là, la pratique se termine à l'instant. Là, le flagman qui se fait aller le drapeau. Et là, 24 pilotes inscrits ce soir pour l'instant. Les pilotes peuvent toujours s'inscrire. Peuvent toujours s'inscrire pendant la qualif. Et là, on va aller voir. Les pilotes qui commencent à, évidemment, se brancher dans la session. Là, M. Lamoureux n'est pas branché pour l'instant. On va aller voir, justement. Jordan Charret, comme je le disais, qui a eu des excellentes performances.
disais, le circuit de Croxton qui est extrêmement rapide, des grands virages. Un circuit où on a besoin de beaucoup de momentum. Qui est un peu plus large que les circuits qu'on a eus dernièrement, comme un peu large comme Brands Hatch, mais des circuits comme Oulton Park et les autres circuits anglais qui sont très étroits. Celui-là, ça ressemble plus à un vrai circuit permanent. Là. Alors là, Charret qui réchauffe les pneus, qui devrait repartir ça. On va se mettre à bord de la voiture. Petite chicane ici pour commencer le tour. Et voilà. C'est parti pour Jordan Charret. Je vous laisse avec le son de la voiture de Jordan. On se revoit à la fin du tour. Et là, c'est tout un tour pour Jordan Charret. Là, les temps commencent à revoler. Et voilà, on passe la ligne du côté de Charret. Et oui, pôle provisoire devant Dufresne. Et là, on va aller voir ce qui se passe avec David Lamoureux, qui est en train de terminer son tour, lui, à 2,52. Là, on passe la ligne de son côté. Et là, oh oui, près d'une demi-seconde d'avance, David Lamoureux. Incroyable. Et là, on va aller surveiller Cameron Keatley. Oh, et là, je me suis trompé. Non, oui, M. Keatley. Oui, qui est 7e présentement. On va surveiller les nouveaux, là. Keatley qui fait très bien ça présentement, qui est devant Nicolas Otis, qui est quand même assez impressionnant. Nicolas Otis qui est 8e dans la Slicem. Civic Tipper. Lui qui vient de l'équipe Full Tilt Racing. Lui qui... vous l'avez déjà vu, World Track Challenge, il y a des spéciaux avec ASN Canada qui donnent carrément des... comment dire, des abonnements à iRacing, des nouveaux comptes pour 1 an, pour la modique somme de 10 $, les amis. Ça marche toujours là, pour encore 1 an. Pour ceux qui s'intéressent, qui ont toujours voulu avoir iRacing, puis qui trouvent que c'est un peu dispendieux au départ, là, ben, au lieu de payer 125-130$ pour la première année, c'est seulement 10 $. Alors, avec ASN Canada, seulement donner un don, ça donne des dons je crois, aux pistes de course canadiennes. Là. Alors, à l'Association canadienne des pistes de course. Alors, oui, ça, on l'a souvent fait, World Track, 2-3 fois. Et on a donné plus d'une vingtaine de comptes là, à des nouveaux pilotes que malheureusement, on n'a pas vraiment vu beaucoup. On s'entend qu'à Racing, ça peut être quand même assez difficile pour du monde qui commence. Là. Et en espérant que justement ASN Canada donne de plus en plus de comptes, qu'on a de plus en plus de pilotes. Et là, on va se promener. Frédéric Bégin, content de le voir en piste aujourd'hui. Lui qui vient beaucoup dans la Ligue Evolution. Et là, qui s'en vient en TCR dans la Elantroen Kickflip. Là, présentement,
Oh, et là, je crois qu'on a fait court-circuiter la piste là, du côté de Bégin. Est-ce que son temps va compter? Non, son temps n'a pas compté. On va aller voir PC Clément, justement, qui est capable d'améliorer son sort. Là. Présentement, comme je vous le disais, qui découvre le circuit, qui est à 4,4 secondes du leader. C'est un peu normal, inquiétez-vous pas avec ça. Lui qui est sur iRacing depuis 2 semaines, je crois. Alors là, on le met dans la gueule du loup assez rapidement à Truxton, en TCR, avec tout ce bon monde-là. On va aller voir Simon Madgen qui est en piste. Lui qui a eu son baptême de feu à l'Autodrome Chaudière en fin de semaine passée. C'est pour ça qu'on n'avait pas eu notre 4e manche là, des V8 Supercar à Bathurst. Et oui, M. Madgen a très bien fait, malheureusement. Oh, et là, Charret. Oh, attendez un petit peu, là. Wow. Charret qui vient de quitter. On va rester avec Madgen, là, mais Charret qui vient d'amener le pion à David Lamoureux. Oh, et là, on va avoir un show ce soir. Là, Madgen, lui, qui est très lent, là, présentement. On va aller voir ce qui se passe avec, justement, Luc Desjardins. Luc Desjardins qui est en piste. Il a présentement le top 5. Là. Charret, Lamoureux, Dufresne, Madgen et Ferron, qui est excellent. J'ai la voiture Admin Box. Passion Sim. Présentement, Desjardins qui n'est pas capable de aller chercher le top 20. Et là, on va surveiller David Lamoureux qui va se réessayer là, pour aller rechercher la pole. Tout le monde est dans les puits. Lamoureux, est-ce qu'il va avoir le temps de se rendre, faire un dernier tour? J'en doute. J'en doute fortement. On va le savoir. Là, la pole, c'est 1,16. Alors lui, devra arriver très rapidement à la ligne d'arrivée. Là, comme je vous le disais, non. Ça va être trop peu, trop tard. David Lamoureux va quand même rester sur lui. Là. Oui. Malheureusement, le temps de qualif va arrêter à 10 minutes. Ça a été tout un tour de force de la part de Jordan Charret, qui devrait partir en pole, qui va partir en pole. Regardez ça, le tour n'est pas commencé, il reste moins d'1 minute malheureusement pour Lamoureux. Il va s'essayer, mais non. Trop peu, trop tard, à moins qu'il soit capable de faire un tour dans les 50 secondes, ce qui est impossible. Charret qui va venir lui donner de la misère pour la dernière manche. Et là, très content de voir, comme je le disais, Cameron Keatley en 9e place. Sinon, le top 10, Charret, Lamoureux, Dufresne, Simon Madgen, Jason Ferron, Martin Pinel, Alexis Vigeant, Nicolas Otis, Keatley et Thériault. Ferme le top 10. Ensuite, Romain Faux, Sans Façon. Gabriel Sans Façon, Mathieu Ferreri, Tommy Drapeau. Top 15 avec David Cochon dans la 016 STP. Ensuite, la Passion Sim de Xavier Martin. Et là, comme je vous le disais, la qualif qui est terminée. Tout le monde a hâte. Tout un tour de OK, qualif. les boys, on se retrouve quelques minutes avant la fin du warm-up pour les règles habituelles. Ça, j'ai ça quand j'oublie le radio. On va en profiter pour... oui, non, habituellement, le sim doit finir son tour en qualif. Ça, c'est quand c'est les qualifs ouvertes, mon cher. Les qualifs ouvertes,
C'est ça, mais les qualifs fermés, 10 minutes, ça se termine au chrono. Ça a toujours été comme ça. Alors, comme je le disais, on s'en va en pub et on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimuCube, Acetec, Huskenfeld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. On est de retour tout le monde. Merci d'être là ce soir pour, comme je vous le disais, c'est la dernière manche déjà là, des TCR de la série Boost Cup. Hommage BTCC, on était sur 4 circuits anglais. On termine ça à Truxton, le nouveau circuit sur iRacing. Comme je le disais,
en fin de semaine, il y a une course d'endurance en TCR à Truxton sur Air Racing. Si vous êtes sur le live et que vous allez participer, ben dites-nous-le, c'est qui votre équipe et tout. Oh, et là, petite erreur de ma part. On va y aller avec la grille de départ. Et là, coup de théâtre. Jordan Charret qui part en pôle de l'équipe Apex Hunter Racing, suivi de David Lamoureux de Laps Simsport. Là, David Lamoureux qui a dominé ce championnat-là de bout en bout. Mais là, ce soir, ça ne sera pas lui qui va partir sur la pause. C'est M. Charret. Ensuite, on a Dufresne, Magin, Ferron, Pinel, Vigent, Otis, Keatley et Thériault qui ferment le top 10. Ensuite, on a Ferreri, Tommy Drapeau, David Cochon, Xavier Martin, M. Junot de l'équipe Apex Hunter. Ensuite, on a Maxime Cochon. Les deux cochons, 15 et 18. Ensuite, Frédéric Bégin. La voiture kickflip, suivie de Luc Sanson de l'équipe Rumble Racing qui arrive en 20e place, suivi de Luc Desjardins, Éric Cloutier et PC Clément. 23 voitures en piste. Mark Stravoulis qui est déconnecté, malheureusement. Alors, c'est ce qui conclut tout le monde. Le championnat des TCR. Pour ce qui est de la Ligue Boost Cup, monsieur Maltais dans les commentaires nous annonce que c'est les GTE pour le prochain mois sur les circuits japonais. Alors, un hommage Super GT 500. Alors là, ça va partir. Merci à tout le monde d'être là ce soir à Truxton. Alors, c'est parti! Là, Charret qui est capable de donner de la misère à Lamoureux pour l'instant. Imagine qui est pas loin derrière. Imagine, on le sait, en TCR, extrêmement rapide. Oh, et là, on voit Dufresne qui se présente à l'intérieur. Non, il ne sera pas capable de passer Imagine. Et là, oh, et là, derrière, Jason Ferron qui est en feu. Oh, là, petit contact. Pendant qu'on voit Charret se sauver. Là, oh oui, là, derrière, on voit Dufresne. Là, je vous le dis, Truxton, attachez vos trucs. C'est un circuit extrêmement rapide. On va avoir de l'action. Beaucoup d'aspiration aussi. Les pilotes ne pourront pas se sauver. On ne peut pas se cacher à Truxton. Là, derrière, oh, on a Nicolas Otis. Oh, qui essaie de se présenter à l'intérieur de Jean, sans succès. Là, on va voir ici, premier tour. Les gains de position déjà, là. 2 positions de gagné pour Faux et Cochon. Là, beaucoup de peloton, là, ici. Là, on a Luc Sanson. Fait très bien présentement. 3 positions de gagné pour Luc Sanson. C'était peut-être une qualification à oublier de son côté. Présentement, il est en remontée. Le Thériault avec Gabriel Sampasson. Oh, et là, Cameron Keatley devant qui se débarrasse là, de Romain Faux. Oh, et là, Romain qui est revenu. Romain à l'intérieur de Keatley. Oh, là, on freine assez tôt. Peut-être pour mieux ressortir là, du côté de Keatley. Oh oui, regardez ça. Oh non. Il ne sera pas capable là, de
va avoir la position pour l'instant. On va retourner derrière Cochon. Avec Ferreri et Luc Sanson encore, là, ça brasse. On a même Juno devant eux. Le pilote, présentement avec le plus de positions gagnées, la 57. Rumble Racing Grand West de Luc Sanson. Oh, et là, derrière, Ferreri. Il a l'air en difficulté. Et là, Cochon, lui, qui... Ils sont pas capables d'aller le chercher, là. Sanson. Oh, et là, perte de contrôle du côté de Juno. Oh! Pierre-Luc Junot, perte de contrôle, malheureusement, à la chicane. On va regarder ce qui s'est passé à bord de sa voiture. Un petit peu trop de freinage en tournant ici. Trop de transfert de poids de la voiture, et voilà. Oh! Là, on va la regarder sous un autre angle, là. Xavier Martin qui a tout vu de son côté. On va le voir ici. Voilà. Plus peur qu'il y a de mal pour Juno. On retourne en live. Et là, on a Dufresne et Ferron. Jean qui a un bon ticket présentement. On a de l'action à Truxton. Et là, Charest et Lamoureux sont relativement près l'un de l'autre, mais sans... Oh, et là, on vient de voir la voiture de Jason Ferron qui était très instable. Oh, et là, on va voir tout... Oh, et là encore! Dufresne qui a perdu le contrôle à la chicane. Là, lui qui a perdu 3-4 positions, malheureusement. Aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. Encore une fois. Un peu le même principe. Oh, oh oui, là. Oh. On a perdu un peu moins de temps là, que Pierre-Luc Junot. On revient doucement sur la piste. Bien fait de son côté. On retourne en live. Et là, Magin qui est rendu à Lamoureux. Oh, Lamoureux qui est un petit peu plus de misère ce soir. Il n'y a vraiment pas de misère, on s'entend. Là, le top 3 qui se suit, comme je vous disais. Il faut vraiment être parfait à Truxton parce que là, beaucoup d'expiration, on ne peut pas se sauver. Là. Un peu comme au Mans, en GT3 plus tard dans le mois qu'on va rouler. Là. Les pilotes qui freinent, vous voyez, avec les roues un peu plus droites que leurs opposants qui ont dérapé. C'est quand même cocasse parce qu'à l'enduro, si je ne me trompe pas, Simon Magin qui avait une Civic ici. Alors, il n'est pas trop dépaysé. C'est à peu près 300 chevaux de moins. Ou 200. C'est salon. Et là, Charest, lui, qui est bien en selle. Présentement, malheureusement, qui a trop un grand retard au point pour le championnat. Mais une victoire, ça pourrait lui donner confiance, lui qui... On s'entend que Lamoureux, c'est pas mal le MVP là, en TCR présentement. Oh, et là, on voit Magin, oh, qui se présente. Non, sans conséquence. Lamoureux, comme je le disais, qui a été l'MVP de ce championnat-là. Mais Charest, qui a beaucoup de vitesse. Là, présentement, qui est en train de le prouver. Il est rendu à plus d'une seconde. Allez, derrière, on a beaucoup de batailles.
On a Pinel. Oh, et là, oh, cochon! Oh, et là, lui! Oh, qui a évité de justesse. La catastrophe. Aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de David Cochon. Là, on a vu ici, là. Lui, il a évité les pneus de très près. Regardez ça. Oh, oh, wow! Là, regardez ça ici. Oh, 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 juste à temps. Aïe, aïe, aïe. Là, on retourne en live. Belle manœuvre, malgré tout. Là. Et là, Cochon, qui n'a pas tant perdu de temps que ça, là, qui est toujours dans le mix ici, là, avec Drapeau, Pinel et Sans Façon. On utilise toute la piste disponible. On va aller voir devant Nicolas Otis, Jason Ferron et Alexis Vigent. Là, Nicolas Otis présentement 5e. Ferron 4e et Vigent 6e. Passe très bien. Beaucoup de batailles. Et là, l'amoureux qui était capable de prendre un 10e environ sur un tour là, sur Charret. Ça va être intéressant à surveiller aussi là, à quel moment que les pilotes vont arrêter. On va voir derrière Thériault avec Dufresne et Cameron Keatley. Oh là, on se fait attaquer. Dufresne qui attaque Keatley, là. Oh, oh oui, très bien fait. Très bien fait. De la part de Dufresne. Oh, et là, Keatley qui n'a pas dit son dernier mot. Et là, non pas Simon, Maxime Thériault dans la 992. J'aime ça dire la Players Reverse Retro. Voiture très jolie. On va admirer cet art visuel. J'aime beaucoup les voitures très voyantes comme ça. C'est simple, mais ça marche. Là, on va retourner devant. Encore une fois. Ferron. Il roule très bien présentement, capable de tenir Nicolas Otis à l'écart. Et là, il faut le dire, j'aime ce que je vois là. Les nouveaux PC Clément qui est derrière, mais toujours en piste, pas une graphing sa voiture, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on montre aux nouveaux. Comme on dit en anglais, if you want to finish first, you gotta first finish. Et là, PC fait très bien dans sa voiture Advantage PC, lui. Va apprendre de semaine en semaine. Très content de l'avoir avec nous autres. Et là, on va en profiter pour retourner en bataille Cochon avec Tommy Drapeau. Là, j'aime ça. C'est des pilotes qu'on ne voit pas nécessairement les autres semaines. Là, ils sont en grosse bataille. Là. La voiture Apex Hunter. On voit la voiture qui Tommy qui peine à la garder sur la piste. Oh, et là, on voit la Civic qui joue à la tondeuse, là.
La 016 qui va perdre une place malheureusement. Ça pardonne pas à Truxton. Pas de run-off là. C'est de la pelouse, on perd du temps. Oh! Et là, Xavier Martin. Là, on voit Cochon. Cette fois, oh là, qui défonce le coin. Oh, et là, est-ce qu'on va avoir une pénalité de son côté? Oh, et là, on passe à l'extérieur du côté de Xavier Martin. Est-ce que ça va passer? Oh oui! Et même Luc Sanson. Luc Sanson qui est rendu à 6 positions gagnées. Non, 5. 5 positions gagnées, désolé. Il est en route pour sa 6e. Oh, oh non, erreur! Oh, et là, ça va faire mal! Oh! Et là, Luc Sanson, malheureusement, qui brise la voiture là, assez solidement. Et là, oh oui, il n'y a plus rien qui marche du côté de Luc Sanson. Malheureusement, on va aller regarder la reprise. On a juste accroché un petit peu le gazon au freinage ici. Là. Regardez ça. Oh, la voiture qui a tombé très instable. Et là, pas capable de ralentir. Ouf, solide. Là, on retourne en live. Malheureusement, Luc Sanson qui n'a pas été chanceux lors de ce championnat-là. Et là, Jason Ferron avec... oh, contact! Oh, wow! Oh, là, je viens de voir Nicolas Otis s'est fait accrocher sa voiture, là, en rentrant dans les puits. Alors, là, on va aller voir ce qui s'est passé. Oui, j'ai une reprise pour vous autres, tout le monde. Là. Petite frousse là, pour Alexis Vigent. Regardez ça ici. Nicolas Otis qui s'en allait dans les puits. Alexis qui est... Oh! Oh! Oui. Aïe, aïe. Là, on retourne en live. Ça a passé proche de la catastrophe pour Alexis Vigent. Et là, avec tout ça, Romain Faux. Romain Faux, plus 5 positions gagnées de l'équipe Passion Sim Esports. Et là, ce soir, on a Faux. On a... qui sont les autres pilotes de Xavier Martin aussi. On a seulement 2 ce soir. Alors évidemment... Non, c'est vrai, on a M. Dufresne. M. Dufresne, justement, qui est juste derrière lui. Et là, on a du Passion on Passion Crime. Oh, et là derrière... Oh! Oh! Wow! Et là, Vigent qui a perdu le contrôle. Ça a passé proche. Le Romain a été très rapide sur la gâchette. On va aller voir ce qui s'est passé pour Alexis Vigent. Là, même, on va regarder de la vue, justement, de Romain Faux. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça ici. Toujours à la même place. C'est la place difficile du circuit. Regardez ça. Oh, et là, on a tout fait pour regarder. Oh, 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 oh. Ce que j'aime de ce que Vigent a fait, a gardé les freins. Il n'a pas essayé de... Il était mal pris. Il n'a pas mis les autres dans le trou. Là... On va aller voir ce qui se passe entre Magin et l'amoureux. Là, oh, je m'excuse, on va retourner en live, ça irait mieux si on serait en live. Et là, Cameron Keatley qui est toujours en bataille. Et là, oh, il va se payer Romain Faux. Erreur de la part de Romain Faux. Keatley qui fait très bien ça. Ce soir, je le disais, Sim Racer d'Ottawa, Ontario. Qui est un bon ami de notre chum Daniel Blanco, là. Oh, et là, est-ce qu'on va y aller à l'extérieur? Oh, là, je crois pas. Ouais. Oh, et là, Keatley qui défend très bien contre Romain. Oh, et là, Romain qui va perdre quelques centièmes ici. Ouais, derrière, Fireri et Cochon. De même derrière eux, Tommy Drapeau. Drapeau qui a eu toute une sortie de virage. Là, qui poursuit son coéquipier Fireri chez Apex Hunter. Ça se passe très bien.
derrière. Juno. Non, je pensais que c'était plus proche que ça. On va tourner devant. Du frein avec Keithley. Oh, là, Keithley qui pourrait aller chercher le top 5. Là. Oh, non, on peut pas sûr. Et voilà. C'est à bord de Pascal Dufresne. L'équipe Passion Sim. Et là, on s'en va dans les puits. Oh oui, là, Dufresne, Keithley et, oui, et Romain Faux. Là, Keithley. Oh, Keithley qui a l'air d'avoir une pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Oh, c'est curieux. Qui arrête dans les puits, mais qui a peut-être manqué son arrêt. C'est dommage pour Keithley, qui a perdu quelques positions. Et là, une autre bataille ici entre Tommy Dapont. On a des batailles partout sur la piste ce soir. On aime ça. Et là, même Thériault et Vigent. Oh! Le Vigent. Soirant d'Anti, là, qui a beaucoup de batailles, mais qui a fait quelques erreurs depuis le début de la course, là, qui est en train de se reprendre. Jean qui est quand même 5e. Là. Excellente prestation. Comme je vous le disais, dès la semaine prochaine, on commence le championnat GTE. Pour ceux qui veulent s'inscrire, très simple, vous envoyer un message sur le Messenger de la page Facebook de la série Boost Cup ou All Track Challenge. Ça va nous faire plaisir de faire votre inscription qui est gratuite en passant. Ça vous prend seulement un PC, un volant et une peinture. Ce qui n'est pas gratuit, les amis. Mais on essaie que ce soit le plus friendly possible pour les pilotes pour venir démontrer leur talent. Si tu penses que tu es rapide, viens rouler avec nous autres. Ouais, tu vas pogner en 5 minutes. Mais c'est ça qu'on veut. On veut. Du monde qui veut l'apprendre, du monde compétitif. Et là, présentement, le STP de David Cochon qui perce le top 12. Et là, le leader dans les puits. Oui, les leaders, en fait. Aussi. Là, on va surveiller l'amoureux qui a un petit retard par rapport à Charret. Et là, j'ai hâte de voir comment l'amoureux va gérer ça. Est-ce qu'il va mettre des pneus? J'ai hâte de voir, est-ce que ça pourrait être possible que les gars en mettent juste en avant? Oh, et là, ça va être peut-être un 3 secondes de gap des pilotes. Ouais. Là, Magin, lui, qui continue. J'ai hâte de voir si ça va être payant de son côté. Vos leaders, Simon Magin, dans la séquence d'arrêt au puits. Et là, on s'arrête un tour plus tard que les autres. Et voilà. Là, on va surveiller Charret. Là, est-ce que Magin va être capable de ressortir? Oh, ça va être serré. Oh, ça va être extrêmement serré. Non, Charret qui devrait passer facilement. Oui, et là, on voit Magin ici. Oui, le Magin qui se retrouve 3e, mais pas bien loin de l'amoureux. On le voit d'avant, là. Il est top 3 en dedans de 5 secondes.
derrière, on a Pinel. Pinel qui poursuit Fred Bégin. Pinel qui est 19e présentement. Là, la voiture Rumble Racing qui s'approche dangereusement de Fred Bégin. Semble stable pour l'instant. On va retourner voir Nicolas Otis. Nicolas Otis avec Mathieu Fireri. Il s'approche dangereusement. Là, Nicolas Otis, lui, qui est rendu 15e, malheureusement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose du côté de Nicolas Otis? Je ne crois pas. Tout le monde a arrêté au puits, alors celle-là, je la comprends pas. C'est dommage pour Nicolas Otis, là, qui voulait dans le top 5 à un moment donné de la course. D'abord de Maxime Cochon. 14e présentement. Bon, et là, on a de l'aspiration aussi du côté de Nicolas Otis. On attaque fort. Présentement, c'est la grosse bataille en piste. T'as 20 tours sur 35. Présentement, Charret, qui est toujours en contrôle de l'événement. Là, j'aime ça. Je vois Cochon qui est capable de retenir tant bien que mal Nicolas Otis quand même. Là, Nicolas Otis, on le sait qu'il est extrêmement rapide. Oh, et là, je crois que ça s'en vient. On voit Mathieu Fireri qui a un bon ticket là, présentement. Oh, il est un peu large aussi du côté de Fireri. Oh! Il capable quand même de bien sortir. Et là, Nicolas, oui, qui attaque. Oh oui, beau dépassement ici. Excellent dépassement. Très bien fait. Et là, devant eux, on va surveiller ça. Juste devant eux. Keith Lee qui est toujours dans l'action. Avec Drapeau et Xavier Martin. Oh, et là, on vient de voir Tommy Drapeau qui a perdu la position, là, qui a perdu le contrôle avec contre Keith Lee. Là, c'est Martin, Keith Lee et Drapeau. 11, 12, 13. Là, les batailles, les voitures commencent à se resserrer. Sans façon. Il poursuit Romain Pau et Maxime Thériault.
En 7, 8 et 9e place. Oh là, wow! Quel move! Quel move de Romain Faux, là! Aïe, aïe, aïe! Ça, c'était joli, ça. Et là, sans façon, il ne sera pas prié, là, qui poursuit Thériault. Le top 3 qui est relativement stable pour l'instant, proche, mais pas assez pour une bataille. Là. Charret et Lamoureux qui sont... Oh, là, on va surveiller ça, parce que là... attends un petit peu, là. Le leader, oh, et là, on a de l'action. Les leaders qui sont pris dans les retardataires. Les retardataires sont en bataille, là. Alors, c'est le travail... des leaders de se débarrasser d'eux sécuritairement. Oh, et là, on a Luc Sanson qui est revenu sur la piste, qui a fait des réparations, qui est revenu. On va surveiller. Oh oui, je crois que les Apex Hunters, ça parle. On laisse passer. Oui, c'est fair play. Du côté de Junot, qui laisse passer la deuxième place. Et là, on va aller voir... sans façon avec Thériault. Passe très bien pour l'instant. On va en profiter, puis c'est calme en piste, pour faire notre fameux Through the Field. Alors, leader de la course, toute une soirée. Elle n'est pas terminée, mais ça va très bien pour Jordan Charret de l'équipe Apex Hunter, 29 ans, de Saint-Alphonse de Caplan, au Québec, Gaspésie, les amis. En deuxième, David Lamoureux, 28 ans, de Trois-Rivières, dans la Laps Simsports Castrol. En troisième, le Maginator, Simon Magin, 45 ans, d'Ange Gardien, et non pas l'Ange Gardien. Ange Gardien au Québec. En quatrième, la 712 Racing Line de Jason Perron, 39 ans, de Montréal. En cinquième place, la 281 Passion Semi-Sport de Pascal Dufresne, 39 ans, de Disraeli. En sixième place, la Audi RS3 Service d'entretien SV et Racing Line Soudure Durotech d'Alexis Vigeant, 18 ans, de Clarenceville. La Passion Sim 94 de Romain Faux, 30 ans, de Laval, Québec. Et là, on va arrêter le coup de fil parce qu'on a des petites batailles juste derrière eux. On va continuer ça un peu plus tard. On a la bataille ici. On a Keithley. Oh là, Keithley, c'est assez proche avec Xavier Martin. Qui était 5e. Je me demande bien ce qui s'est passé avec lui. Il y a aussi Nicolas Otis, plusieurs pilotes là, qui sont moins à l'avant qu'au début de la course. Là, ce qu'on va faire, on va continuer le tour de field, tout le monde. Là, en bataille, présentement, Maxime Thériault dans la Apex Hunter 992. Vexor. Maxime Thériault, 32 ans, de Gatineau. Ensuite, la Vert-Lim DJ Durf, Beauport Nissan. Honda Civic Sépère de Gabriel Sans Façon, 37 ans, de Beaupré au Québec. Ensuite, la STP DM Performance DJ Durf Link
de David Cochon, la 016, 42 ans de Saint-Joachim. En 11e place, la numéro 13, Passion Sim, Veloster, Conspit. David Martin, 30 ans de Trois-Rivières au Québec. En 12e place, le pilote d'Ottawa, Ontario, 26 ans, Cameron Keatley. Dans la Audi RS3 Full Tilt Motorsport. Et c'est ça qui est ça. En 13e, non pas en 3e, on rajoute une dizaine. Tommy Drapeau, 39 ans de Rivière-du-Loup, dans la Nicolas Otis qui est dans son derrière. L'Apex Hunter. Là, on va surveiller ça. Ce qui se passe avec Nicolas Otis. Oh. Et là, on y va. Oh, à l'extérieur du côté de Nicolas Otis. Très bien fait. Très bien fait. Wow. Quelle manœuvre. En passant, ceci était une annonce. Nicolas Otis dans la Slide Sim Racing numéro 16. Quelle manœuvre. Il est en 12e position présentement. Moins 4 par rapport à son départ, mais je ne serais pas surpris d'ici la fin de la course qu'il en reprenne une coupe d'autres. 34 ans de Clermont au Québec. Tommy Drapeau, on en a parlé. Monsieur Cochon, dans la DJ Durf Studio Medusa. Dans la 45, Civic CFR, 43 ans de Saint-Anne-de-Beaupré. En 15e place, la 126, Apex Hunter de Mathieu Ferreri, 43 ans de Bécomo, Québec. En 17e place, la numéro 20, Grand West Rumble Racing de Martin Pinel, 41 ans de Coteau-du-Lac. En 18e, la 64, encore à Apex Hunter, il y en a un méchant paquet de voitures sur la piste. 18e place, je commence à être fatigué à cette heure-là. Pierre-Luc Junot, 34 ans de Saint-Césaire au Québec. Fred Bégin qui survit dans la 66 Kickflip, 33 ans de Québec. En 20e place, la Filon eSport de Éric Cloutier, 47 ans de Thetford Mine. Et j'aime ce que je vois de Luc Sanson. On n'abandonne pas du côté de Luc Sanson. La voiture est fripée, mais on continue. Dans la Rumble Racing Grand West, 42 ans de Saint-Jean sur Richelieu. Et malheureusement, PC Clément et Luc Desjardins qui sont hors circuit. Et là, on retourne devant Thériault. Et là, on va remettre le gap. J'ai hâte de voir, Charest et Lamoureux sont toujours quand même très près de l'un de l'autre. Il suffirait d'une erreur de Charest ou même de Lamoureux. Imagine qu'il est quand même très loin. On voit que les deux leaders sont très forts. C'est à bord de David Cochon. Là, présentement, le pilote avec le plus de positions gagnées, évidemment, c'est M. Cochon. La 016 qui a 5 positions gagnées. Là, devant, ça commence à brasser. Avec Thériault et Romain Faux. Là, c'est intéressant, cette bataille-là. D'abord, la caméra drone de 100 façons. J'ai un bon ticket présentement.
pas mal des seules batailles en piste, là, mais on en a toute une. Là, devant Romain Faux qui est plus 4 positions gagnées. Là, ça joue du coude. Pas nécessairement du coude, là, mais ça force, ça force. Et comme on disait aussi, oh, et là, sans façon, il va s'essayer à l'intérieur. Oh, là, qui va perdre beaucoup de temps à la sortie de virage. Et là, l'amoureux qui gruge quelque peu l'avance de Charret, qui est rendu à une seconde flat, pratiquement. Il a gagné quelques dixièmes depuis quelques tours. C'est intéressant de surveiller. Si ça se rapproche un peu plus, on va voir ce qui se passe avec les leaders. Oh, là, sans façon, qui se présente à l'intérieur. Oui. Oh, oui. Oh, et là, même Cochon. Oh, Cochon. On est deux de large, là. Est-ce qu'on va être capable de garder la position? Toujours deux de large. Oui. Et là, Thériault qui est capable, là, de s'en sauver. Et là, devant, sans façon, fait très bien ça, là, qui va rattraper Romain Faux. Sans façon. Qui vient de damer le pion à Romain Faux. Belle manœuvre de la Civic DJ Durf. Là, Romain n'a pas dit son dernier mot, là. On se présente à l'intérieur. On rentre extrêmement fort, mais là, j'ai hâte de voir ce que Sans façon va être capable de ressortir. Oh non, c'est toute une manœuvre de Romain Faux, encore une fois. Toute une course de Romain qui est plus 4 positions gagnées. Là, on va surveiller derrière Cochon, lui qui est le pilote avec le plus de positions gagnées avec 5. Lui, présentement, qui serait le pilote du jour, mais on va vous laisser voter dans les commentaires, tout le monde. Et là, sans façon, non. Dans le chat, là, Freaky Mario qui dit Gab est rendu à 5 positions gagnées, 6 non, à 4 seulement. Écoute, si tu veux, je vais te mettre les gains de position en direct. Là. Tu vois ici, sans façon plus 4, faux plus 4. Oh, et là, ça va peut-être tomber plus 5, plus 3. Là. Oh, et là, Cochon qui tombe plus 6. Et voilà. Je le disais, vous avez les gains de position, on va remettre le gap. Et là, oh, attendez un petit peu. Les leaders à 2 tours de la fin. Là, on va surveiller ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, oh, et là, est-ce qu'il y aurait eu une erreur du côté de Charret? Oh, et là, ça fait... Oh, wow! L'amoureux. Aïe, 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 là, on va surveiller ça. On a toute une bataille en avant à 2 tours et quelques poussières de la fin. Est-ce que Charret va être capable
Oh, et là, quelle chicane, là. Oh, là. Oh, l'amoureux qui est en feu présentement. Oh, là, qui va avoir la bonne ligne pour le prochain coin. Oh, et là, est-ce que Charret aurait un peu trop de pression sur ses épaules, là? Oh, petit contact ici. Et là, l'amoureux. Je vais avoir une meilleure sortie ici. Aïe, aïe, aïe. On a toute une bataille, là. On voit que l'amoureux a faim, présentement. Là, Charret qui est toujours là, qui est toujours dans sa porte, là. Là, un tour et demi de la fin. Là, l'amoureux semble avoir l'avantage. Oh, on se laissera pas faire du côté de Charret. Oh, oh, et là, l'amoureux qui prend le contrôle. Et là, on approche le dernier tour. Là, on va voir de quel bois il se chauffe, là, de Jordan Charret. Qui a fait Damien Pion, qui a mené toute la course, sauf le dernier tour. Là. Et là, on va avoir toute une bataille. Dernier tour, la course est officielle. Présentement pour David Lamoureux. Là, Charret qui est en feu présentement. Oh, et là, Charret. Oh, oh, oh! Et là, on passe un message, là. On ne se laissera pas faire facilement. Et là, on voit que l'amoureux peut-être a un petit avantage, là. Oh, et là, on a peut-être sauvé ses pneus. Du côté de l'amoureux. Oh, et là, on pousse au maximum. Oh, et là, peut-être. Ici, oh, l'amoureux semble avoir une meilleure ligne un peu plus rapide. On pousse extrêmement fort du côté de Charret. On va avoir l'aspiration. On coupe la piste ici, j'aime ça. Et là, on s'approche de la fin de la course. Et là, ça semble un trop tard. Malheureusement, pour Jordan Charret, là, on passe le coup de balai. Du côté de David Lamoureux. Oh, et là, on va... Oh, wow! Charret, qui a passé très près, à 4 centièmes de seconde, là, de gagner la course. Mais malheureusement pour Charret, David Lamoureux, qui démontre tout son talent, qui est le maître suprême des TCR de la série Boost Cup 2025, hommage BTCC, tout un championnat. Et là, on a eu une belle bataille lors des 2 derniers tours. Là, c'était savoureux. Wow! Et mention honorable à Jordan Charret aussi, qui a eu... S'il y avait eu un championnat comme ça tout le long, ça aurait été beaucoup plus plaisant pour lui. En 3e place, Simon Magin de l'équipe Rumble Racing. En 4e, Jason Ferron. Et en 5e, Pascal Dufresne, oui, qui va quitter à l'instant. Toute une performance. On va voir. J'espère qu'on va voir David Lamoureux dans le championnat GT3 All Track lors des dimanches de juin. À part le premier, évidemment, c'est la dernière manche. Ce dimanche, la dernière manche des comment dire là, des V8 Supercar à Bathurst. Et là, on s'en va au bar. Du côté de Lamoureux. Et voilà. Et c'est ça qui est ça, tout le monde, pour le championnat. On va en profiter, vu que c'est la fin du championnat. On s'en va en pause. On revient avec les entrevues d'après-course. On se revoit dans 4 minutes. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance,
pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. Aïe, aïe, aïe. OK, tout le monde, ça sera pas bien long. On attend Monsieur Imagine pour faire ça. Ah non, là, il est pas là. Il est un petit peu. Aïe, aïe, ça c'est l'enfer. Les maudits. Ah, attends, non, je pense que j'ai une idée. Je pense que ça va marcher. Oh oui, il est là. Et voilà, et voilà, et voilà. On a notre top 3, puis notre pilote jour qui est... Oui, là, mais moi avec, il faudrait que j'allume ma caméra. Ce serait pas trop Ah, je me sens seul. Je suis moins beau que toi, mais ça va faire un show pareil. Bon. Là, on a Romain Faux avec nous autres. Écoutez, j'ai pensé que ça allait peut-être être Monsieur Cochon. Mais là, si je vais aux positions gagnées purement, ben écoute, à plus 4 positions gagnées devant, sans façon,
Et devant Thériault, écoute, tu as eu des belles batailles à soir. C'était vraiment le fun à regarder, Romain, la course. Raconte-nous ta soirée. Ouf, intense. Écoute, la piste, je l'ai achetée hier soir, j'ai roulé 10 minutes, donc quand je suis arrivé aujourd'hui, j'avais vraiment pas d'attente. Mhm. Il y avait un petit peu de pace, mais j'ai poussé vraiment fort dans les premiers tours pour essayer de prendre les places que je pouvais. Mon coéquipier, Pascal, était vraiment rapide, tu sais, il s'était qualifié P3, donc dès qu'il est revenu, je l'ai laissé passer pour favoriser un petit peu la course d'équipe, puis après, j'ai essayé de survivre comme je pouvais. Tu sais, j'ai vraiment brûlé mon stock. Je sais que si je laissais passer le gars, il fallait que je le reprenne de suite, sinon il me lâchait. Donc c'était une course vraiment très intense. Il a fallu que je calcule pas mal tous mes moves avec tous les gars dans ces batailles-là. Mais c'était vraiment le fun. Par contre, je peux te dire que je suis brûlé, solide. Oui, écoute, comme je te disais, c'était quoi? C'était 35 tours. Je pense que tu as eu des autos à côté de toi, 32 tours sur 35. Là, ça n'avait pas de bon sens. Oui, c'était très, très, très bon. Écoute, comme je te disais, pilote Joe, je pense que c'est une des premières fois que tu es pilote Joe avec nous autres. Ouais, Au soir ben, Wall Track ou dans effectivement, la Boost première. Cup. Fait que, ouais, bien content. Écoute, tu vas ton petit poster à cet effet. Vas-y fort. Écoute, c'était du monde à saluer, ton équipe, tes sponsors. Vas-y fort. Bien sûr, ben, comme toujours, ben, l'équipe Passion Sim Esports, donc Conspit, bien sûr. Merci à vous, la Ligue, merci la Boost Cup, merci le All Track. Donc, pour toujours ces beaux événements. Donc, comme dit, ça fait un bout que j'avais pas roulé. Je suis content de revenir avec vous là, pour Ah s'amuser pour oui. l'été. Puis, on va continuer d'être là et essayer d'avoir du fun Puis, encore avec vous. puis tu sais comment on parle, nous autres, au Wall Track. On sait que t'aimes ça tourner à droite. Puis il me semble que cet été, on tourne pas mal. On a du GT3, il y a la Boost Cup, évidemment. Puis même au Wall Track, il y a le GT3 et le GTP. En espérant de te voir sur la piste, mon cher. Sinon, ben, il y a du Super Speedway, qui est quand même assez le fun. Là, si ça te tente, si ça vous tente, tout le monde sur le chat. Ça va être plus au mois de juillet. GT3, Oui, GT3, Super c'est. Speedway aussi. Ça, Oui, j'aime bien ça. C'est le oui, fun à monsieur. faire. Donc, Ben on va faire oui, ça ben d'être écoute, là. t'es la bienvenue. Vous êtes tous la bienvenue comme toujours. Écoute, on va continuer les entrevues. Merci Romain. On continue les entrevues avec la troisième place sûrement du championnat aussi. Hein. Écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais aller voir. Je pense Ah, pas, j'en ai manqué une. Je manquais la je l'ai dernière. pas, hein. Ouais, là, ça c'est pas propre mon affaire. T'es un petit peu motorseur racing. Je vais. Ouais, ça se pourrait que. Ah oui, c'est vrai, t'en as manqué une. Hein. T'as bien raison. Mhm. Ben écoute, c'est pas bien grave. Écoute, si t'avais été là au 4, t'aurais peut-être été troisième. Simon Magin, qui n'est pas pilote du jour, mais troisième place. Écoute, premièrement, une belle petite fin de semaine de course en fin de semaine passée à Vallée-Jonction. Mais là, en plus, je trouvais ça drôle parce que t'as passé d'un Civic SI à un Civic Tipper. Ouais. Raconte-nous un peu ta Ouais. soirée. Ben écoute, si tu veux partager au monde comment tu as trouvé ça à Vallée-Jonction pour ta première course dans la vraie vie, là. Puis, écoute, même ce soir à Truxton, là, raconte-nous un peu tes impressions. Oui, ben, assurément, à Vallée-Jonction, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Là. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Puis, ouais, là, ça, c'est dangereux un peu, là, parce que Ah ah là, ah! Aïe aïe assurément, aïe! ouais, c'est ça. Fait que ça me trotte dans la tête pas mal dans ce temps-ci, là. Fait que, Ah, ben, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Fait que je te remercie beaucoup pour ça fait cette plaisir. opportunité-là. Comme Puis, je t'ai dit, comme j'aimais ouais. ça dire à l'autodrome, tu sais, quand j'ai commencé sur le sim racing, on n'a pas vraiment souvent roulé ensemble, mais ce que j'aime de toi, de mon côté, comme je te disais, c'est que à chaque fois que j'ai roulé contre toi, on était tout le temps proches un de l'autre, tout le temps un à côté de l'autre, puis comme je t'avais dit quand tu avais gagné l'année passée en Super Speedway, moi j'étais bien content pour toi. Fait que je me suis dit, Chris, il peut en gagner une. Je veux dire, moi avec, j'ai peut-être une chance un jour. Je trouvais ça bien drôle. Puis je suis bien Ah oui, content aussi ben, que malheureusement, tu as eu un accident pendant l'enduro. Puis écoute, c'est des choses qui peuvent arriver. On s'entend que c'est des courses assez mhm, mouvementées. Mais ouais. bien content que tu aies aimé ça. Puis écoute, le temps que ça a duré, tu as très bien paru. Là. Ouais, ben, pour de vrai, sincèrement, je me sentais très à l'aise. Fait que, Mhm. ouais, c'est un autre point positif, là. Quand tu te sens à l'aise comme ça donne encore plus le goût d'en avoir une, puis d'aller t'amuser là-bas, là. Fait que, on va voir dans le futur qu'est-ce qui nous réserve. On sait jamais. En tout cas, Puis, oui, vas-y, excuse-moi. ouais. Vas-y. Puis pour la course d'asseoir, ben, écoute, je pensais, c'était une track que j'avais déjà, mais je l'ai pognée tantôt. Mhm. Mais quand même intéressante. Là, à la fin, j'avais fait une coupe d'erreurs. Fait que disons que je suivais plus bien les deux premiers. Fait que je me suis concentré à essayer juste de faire des tours bien corrects. Puis essayer de ramener ça à la maison. Ben écoute, c'est pas trop gênant de se faire
largué par ces deux gars-là. Je vais dire de quoi, ils sont assez rapides. En plus que Ouais. Shoren avait une très bonne dans le système. Lamoureux, écoute, Lamoureux, being Lamoureux, écoute, il a fini par la gagner, mais écoute, c'est 4 en 4. Là, c'est assez dominant comme championnat dans Boost Cup. Mais de ton côté, écoute, t'étais pas tant loin derrière. Écoute, Simon, en TCR, t'es vraiment fort. Puis écoute, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans les autres championnats. Écoute, ben vas-y fort, comme d'habitude. Sponsor, équipier, vas-y pour les shout-outs. Oui, bien sûr. Merci à Grant West, merci à Rumble Racing, merci aux amis, famille pour leur soutien. Ma femme de me laisser autant de temps derrière le simulateur. Puis un gros merci à ton live. Continue ton bon travail. Donc, On essaye, c'est grâce à vous autres qu'il y a un live, parce que s'il n'y avait pas de char, il n'y aurait pas de live. Fait que je veux merci à vous autres, ben important, on ne dit jamais assez. Ben merci, monsieur, comme dit Jeff Côté, le Maginator. Merci, Maginator. On continue les entrevues. Écoute, toute une soirée, pour vrai, pour évidemment, pour Jordan Charest. Bon, le maudit, plus rien qui marche sur l'overlay. T'aurais pas ton petit bonhomme en bas. Mais là, on parle à Jordan Charest. Écoute, Oui. je suis pas déçu, mais j'étais comme, hey, enfin, il a sa pole. Puis là, écoute, ça allait bien toute la course, mais Colin, à deux tours de la fin, le char vert en arrière, il a décidé de peser sur le piton turbo, là, parce que c'était... Ouais, t'en avais plein les mains à la fin de course. Mais ben, écoute, c'est une belle deuxième place, on va se le dire, là. Puis je pense que... J'ai eu chaud, moi. Je suis sûr que ça t'a donné confiance, parce que tu le sais que t'es capable de rouler en avant. Puis écoute, pour un gars, ça fait quoi, 1 an que t'es sur le simulateur, t'avais commencé avec nous autres, me semble, en Détroit, je pense, l'année passée. Ouais, GT4 l'an passé que j'avais commencé Oui. avec vous autres. Puis, Oui. tu sais, mon but c'était de finir à moitié du field. Mais jamais j'aurais pensé en dedans d'un an que j'allais finir en avant. Là. Ben écoute, semaine, t'es à la bonne école, tu sais, t'as pas vraiment bien roulé avec nous autres cette année, mais moi j'ai fait le saut quand je t'ai vu revenir avec nous autres, puis j'ai fait OK, une belle progression, sérieusement. Les gars il y en a beaucoup qui ont des belles progressions au All-Track, mais à 1 an, un Skyrocket de même, là, c'est tout à ton honneur, sérieusement. T'as une belle progression, puis écoute, je pense pas que c'est fini. Là. Merci. Ouais, Ça fait plaisir à entendre. Ben écoute, comme dirait Magin, m'a remercié ma blonde de me laisser autant de temps derrière le simulateur. Qu'est-ce qui arrive aussi, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Puis, écoute, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire dans les prochains championnats, parce que, tu sais, c'est Iron sharpens iron. Tu n'as pas le choix. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu roules avec des gars comme Lamoureux. Il faut que tu te fasses battre par. Je dis Lamoureux, mais il y en a plein d'autres là, dans la ligue qui sont extrêmement forts. Puis c'est de même que tu vas être de plus en plus vite. Puis au pire, quand tu vas rouler ailleurs en officiel, tu vas dire que il me semble que c'est plus facile qu'avant. Puis écoute, non, c'est. Puis ce soir, écoute, premièrement, raconte-nous un peu ta soirée, ta pole, premièrement. Écoute, tu as pris Lamoureux dépourvu parce qu'il est ressorti, mais il n'avait pas le temps de faire un tour. Évidemment. Puis ta course, écoute, là, tu t'es pas sauvé, mais tu as toujours été comme à 2 secondes, 1 seconde de Lamoureux. Raconte-nous ça un peu. Là. Ben, écoute, cette semaine, je me suis dit, il m'a donné un peu de challenge à Lamoureux. J'étais en congé. Fait que je me suis dit, il m'a grindé ça à côté. Ça a valu la peine. Les résultats sont là. C'est ça. Puis écoute, non. Pas de secret. Même moi, j'étais surpris, honnêtement. Là. Je pensais que. Tu sais, même mon dernier tour de qualification, je me suis dit, bon, Lamoureux va encore me sortir une surprise, puis là, il va finir en avant de moi. Mais non, Colin, je commençais ça premier. J'étais bien content. Ah, ben à la fin, mais comme je te dis, tu sais, des fois, je sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, mettons, des fois, on mène, puis pas qu'on tombe dans la lune, mais tu sais, on tombe dans une petite zone de confort, mais l'autre en arrière, il est à 2 secondes, puis il graine, puis à un moment donné, t'arrives à 2 tours de la pince, tu fais comme, aïe, il est rendu, aïe. Puis là, il y a un petit doute qui s'installe. Je sais pas si c'est ça qui s'est arrivé de ton côté. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, là, il faut que je full send à chicane de la fin. Il me reprenait tout le temps des milliams à cette place-là. Puis là, je l'ai fait, mais de trop, j'ai pogné un slowdown. OK. Mais je me demandais, parce que quand il restait 2 tours, je surveillais toujours, parce qu'il y avait tellement des batailles partout. C'était vraiment le fun à soir. Puis, écoute, à me mener à 2 tours de la fin, là, j'ai vu l'avance. Je pense même que vous vous êtes dépassé avant que j'aille à vous autres. Mais non, c'est le fun de voir des batailles comme ça à la fin. Mais avec les leaders, évidemment, des fois, on voit des gars qui se sauvent, puis on les revoit un tour de la fin, puis ils sont tout seuls. Mais j'aime ça,
la série Boost Cup. Cette année, on a des belles batailles en avant. Ça paraît pas dans le classement, évidemment. Mais non, ça a bien de l'allure. Ouais. Ça a fini serré. Bien content de ma soirée. Écoute, vas-y fort, comme je disais. Puis en plus, vous avez toujours une bonne acte de présence, l'équipe Apex Hunter. Beaucoup de Ben pilotes oui. en piste. On vous en remercie beaucoup pour ça. Vas-y fort. Ah oui, on va remercier les gars, Apex Ben oui. Hunter. Check. Ben oui, vas-y Je vais le fort. dire 2-3 fois, Apex Hunter, yes sir. Après ça, les deux gars qui ont des compagnies dans la gang, Construction Rassico puis Creatol avec Raymond Roy. Fait que, les Oui. gars vont être contents, je les ai plugués, ma job est faite. Ça va y prendre ses autos, là. Faudrait que. Parce que je sais qu'il y a Ah ouais. Vexor pis tout, là. Mais non, je pense que les gars. Faudrait. Raymond, ben oui. Faut que ça s'aille beurrer, ces chars-là. Écoute, ben félicitations encore une fois, Jordan. J'espère qu'on va te voir en GT3 ou en GTE, en espérant. Sinon, ben le plus tôt possible. Écoute, c'est ça qui est ça. On finit ça avec, évidemment, le champion des TCR 2025 de la série Boost Cup. Écoute, c'est pas compliqué. David Lamoureux. C'est. Bonjour, c'est moi. Je sais pas c'est quoi les signes qu'il faut que je fasse. Ouais, non, c'est. Écoute, un balayage. Un balayage. 4 C'était courses. poussiéreux. Ouais. Il a sorti, comment t'appelles ça, le souffleur, le souffleur électrique. Mais non, sérieusement, écoute, t'avais gagné en GT4 l'année passée au Roll Track. T'avais passé sur notre radar. Tu reviens dans la série Boost Cup. Écoute, pas vraiment étonné. Peut-être que ça a été plus hot de ton côté que j'aurais pu penser. J'aurais peut-être pu penser que peut-être un Magin ou même un Charret pu te donner plus de misère. Mais comme je te dis, c'est tout à ton honneur. Puis je pense que justement, peut-être les GTE, les GT3, je sais que la Boost Cup fait du GT3 un peu plus tard en saison. C'est toujours quelque chose d'extrêmement populaire. Puis je te dirais que les gars plus rapides, je te dirais, dans le giron du All Track, vont peut-être plus aimer la GT3 ou les GTP. Mais écoute, moi je suis vraiment curieux de voir ce que tu vas faire d'ici la fin de saison. En espérant, je sais que tu n'es pas un friand peut-être des autres disciplines. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer au qualif de Ligue d'hiver. Si peut-être tu vas t'essayer. Parce que je pense que si tu t'essayes, tu pourrais vraiment avoir du plaisir. Mais ça, rendu là, tu roules où est-ce que tu veux. Puis c'est bien correct aussi. Puis nous donne un méchant show dans la série Boost Cup. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer fin 2025. Écoute. Puis de ton côté aussi, raconte-nous un peu ta soirée. Justement, tu t'es fait prendre la pole par la 616, là, Apex Hunter. Puis en plus, t'es sorti trop tard. Moi, je trouvais ça un peu drôle parce que je le savais que tu passais pas, mais je sais pas si tu pensais que peut-être le jeu allait te laisser finir ton tour, mais en long quali, c'est pas de même que ça fonctionne, malheureusement. Non, je savais. Dans le fond, c'est juste que sur mon dernier lap, j'étais up sur mon temps. Mais je sais pas j'étais à combien, mais fait que je sais pas si j'aurais battu son temps de qualif, mais je sais que j'étais. Ben, dans le fond, peut-être, là, parce qu'on était proche en qualif. Mais en tout cas, j'étais up sur mon temps, puis la dernière chicane, sur le exit, j'ai perdu le cul. Fait que ben, ça a cancellé ma qualif direct là. Puis quand je suis ressorti, c'est juste que je me disais, bon, ben, tant qu'à attendre, je vais aller pratiquer avec les pneus frets, parce que le début de la course, ben, c'est là-dessus. Oui. Mais je savais que je pouvais pas mettre de nouveaux temps. Fait que j'ai accepté mentalement qu'il m'avait battu en qualif. Une coupe de sac à chaque curve. Ouais, je me suis fait avoir. Mais gars, c'est de bonne guerre, comme je te dis, tu sais, c'est bon, tu sais, c'est bon, c'est le fun toujours de gagner, mais tu sais, comme je te dis, ce championnat-là, les 3 premières surtout, je sais que Charest n'a pas été chanceux dans quelques courses, il y a eu quelques accrochages, mais c'est le fun au moins que la dernière, tu sais, vous n'avez eu pour votre argent, là. Puis nous autres, sur le live, on a eu tout un show, mais c'est important aussi, tu sais, c'est bien beau gagner, mais si tu gagnes toutes les courses par 30 secondes, maintenant, t'apprends pas grand-chose, mais à soir, écoute, comme je te dis, t'as grindé pour, puis écoute, félicitations à tout le monde. Mais tu sais, aussi ben, j'étais content à soir parce que justement, ça fait, je pense, depuis la deuxième course que Jordan puis moi, on se pratique quand même un peu ensemble, là, ici et là. C'est bon, ça. Puis, je savais que le potentiel était là, mais il arrivait tout le temps, comme tu dis, un petit incident. Là, je me souviens, Brand Zatch, il y a eu un accrochage. Oui. Là, dans la pluie, il y a eu son aventure dans pelouse la semaine passée. Parce que c'est ça, il y a toujours eu un petit quelque chose qui a empêché
qu'on se battle, là, mais je savais que le talent était là, la malchance était là aussi, par contre. J'imagine que c'est de la malchance encore à soir avec son slowdown vers la fin. Ouais, c'est ça. Ben écoute, on sait jamais, ça va peut-être être, je te le souhaite pas, mais ça va peut-être être à ton tour en GTE ou en GT3, tu sais. Surtout que je m'attends à avoir beaucoup de voitures, en tout cas en GT3 ou All Track. On sait jamais, là, le T1, les fameux T1, ça peut friper. Là, c'est pas des stock cars, ça brise. Puis des autos quand même fragiles. On vous le souhaite pas. On veut que ça se passe bien. Mais ça va être quelque chose. Vraiment content, les gars, sérieusement. Vas-y, écoute, pas oublier, David, vas-y avec tes shout-outs, ton équipe et tout. Là. Ouais, premièrement, remerciements à Lab Sim Sport, notre team. Puis ensuite, nos sponsors, Castrol, Bridgestone, Unitronic, Ryken. Puis on est aussi fiers de représenter Coursier pour l'organisme Chaîne de vie qui vise à sensibiliser les gens aux dons d'organes. Oui, monsieur. Ben oui. J'ai fait C'est exprès en plus sur le poster l'autre jour pour bien montrer ça. Bien content de promote ça. Ben oui. Merci à toi aussi. Je l'ai oublié. Mais merci à toi aussi. Merci à vous autres. Moi c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Ouais, remercie, Richard. Je vous remercie, vous deux, pareil. Sinon, on serait pas là. Ouais, Richard, lui, qui organise les championnats. Merci à Richard Maltais de la Boost Cup. Merci à tout le monde, en fait. Là. Merci à vous autres, comme je vous dis. C'est bien beau avoir un live. Il n'y aurait pas de chance à la track. La live serait plate en maudit. Fait que c'est ça qui est ça, tout le monde, pour les TCR 2025 de la série Boost Cup du All Track. Écoutez, c'est pas compliqué. Demain, pour ce qui est de notre côté, demain, c'est la Ligue 100% Val Evolution. Et là, j'aimerais ça savoir. C'est sûr que ça fait beaucoup de courses d'une semaine, mais il me semble que Simon Magine, on le voit pas souvent dans Evolution. Peut-être demain, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être pas, parce qu'à un moment donné, on peut pas rouler 5 fois semaine. Là. Mais si ça t'intéresse à un moment donné, il est là, ouais, j'aimerais ça. Malheureusement, ça va être trop compliqué, malheureusement. Je suis un peu plus serré dans ce temps-ci de l'année au niveau du temps que je peux mettre derrière le simulateur. Fait que ça marchera pas. Là. Une chance t'en mets pas plus, ce serait dangereux. Une chance t'en mets pas plus, je pense que c'est mieux de même. Fait que du côté de la Evolution, jeudi. Sinon, la dernière course des Virit Supercar, Yacht 45 Montréal à Batters, ça va être quelque chose. C'est le combo parfait pour ces voitures-là. Sinon, ben écoutez, pour évidemment la série Québec Dirt le lundi, en 358, non, je crois que c'est congé semaine prochaine. Oui, c'est aux 2 semaines. En tout cas, c'est congé. Je m'en excuse. Et on revient mercredi, la Boost Cup. Les GTE, ça, c'est des GT3 boostés, tout le monde. Il y a des... C'est quoi, les gars? Des Corvette, Ferrari, Porsche, Ford, GTE. Puis il y en a un autre que je me souviens pas. Maudit, je suis pas fiable. BMW. Fait que c'est ça qui est ça. 5 modèles pour votre plus grand plaisir sur les tracks japonaises. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit dès demain pour la série Evolution. Salut tout le monde. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium.
Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimuCube, Ace-Tech, Huskenfeld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin.